une fois que vous avez identifié les personnes avec lesquelles justement vous souhaitez entrer en relation, vous allez commencer sur LinkedIn par envoyer ce qu'on appelle des demandes de connexion ou des invitations. Et il va falloir effectivement que vous travaillez le maximum ces demandes de connexion pour maximiser le taux d'acceptation. Pour faire en sorte que quand vous envoyez une invitation sur LinkedIn à la personne, vous maximisez les chances que cette personne accepte votre invitation sur LinkedIn. Et donc, pour cette partie-là, je vous propose un modèle, donc un modèle qui est issu, encore une fois, de plus de 3 ans d'expérience et d'essais et de tests. Je peux vous dire que moi, personnellement, la prospection sur LinkedIn, ça fait, j'en fais toujours et j'en ferai toujours, je pense, et ça fait longtemps que j'en fais. Donc, c'est un peu, si vous voulez, ce modèle-là, au travers ces différents tests, c'est celui qui marche le mieux. Donc, je vous le partage. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'en plus, il s'adapte finalement à toutes les activités. Donc, le modèle est le suivant. Bonjour, prénom, avec le prénom de la personne, bien sûr, que vous souhaitez contacter sur LinkedIn. Sur ce prénom, n'ayez pas peur d'interpeller les gens sur LinkedIn par leur prénom. Il faut comprendre que LinkedIn, c'est un réseau social. Les codes des réseaux sociaux, c'est justement plus de proximité, moins de formalisme que par exemple par email ou sur d'autres façons de communiquer. Donc, voilà, pas de souci. Vous pouvez appeler les personnes par leur prénom tout en gardant, vous le verrez ensuite, un vouvoiement et peut-être une certaine courtoisie de rigueur. Hein, on est dans le monde professionnel. Donc voilà, donc utilisez le prénom. Bonjour prénom. Ensuite, je suis, vous indiquez votre fonction. Chez, vous indiquez votre société. Nous aidons-les. Et là, vous mettez le métier de la cible à laquelle vous êtes en train de vous adresser. Et vous choisissez le bénéfice principal de votre produit ou de votre service. Et vous terminez par une sorte de signature qui fonctionne bien, en tout cas je vous recommande, qui est au plaisir d'échanger prochainement. Ce qui permet à la personne de quand même comprendre que votre but, c'est à un moment ou un autre d'échanger avec elle, mais tout en restant assez soft dans l'approche. Vous n'êtes pas tout de suite dans une demande de rendez-vous, dans un call to action. Vous êtes dans une introduction, ok? C'est l'invitation. Vous pouvez accompagner votre invitation d'une note, ce que moi je vous recommande, pour tout de suite faire comprendre à la personne qui vous êtes, ce que vous pouvez lui apporter et lui laisser l'opportunité de dire oui ou non, je t'accepte dans mon réseau ou pas. Alors Lucas, justement, je voudrais apporter un complément aussi. Donc merci pour ce premier exemple. Vous savez, quand vous faites une note d'accompagnement pour une demande de connexion, vous êtes limité en nombre de caractères. Donc je vous invite à travailler vos templates, vos modèles de message LinkedIn depuis, pourquoi pas, un document Word sur Pages ou ce que vous voulez, pour pouvoir avoir en fait cette trame que vous pouvez copier-coller ensuite pour vous adresser à votre cible. Alors là, quand je vous parle de copier-coller, tout de suite, vous me dites, OK, automatisation, donc pas de segmentation, pas de personnalisation. Donc attention, hein, vraiment, essayez d'avoir plusieurs trames différentes en fonction des cibles à laquelle vous vous adressez. Et comprenez bien que celle-ci, c'est une note d'accompagnement. Hein. Donc ce premier message, j'espère que vous entendez qu'il puisse être automatisé, bien sûr, parce que là, c'est des demandes de messages qui ne répondent pas à un besoin tout à fait spécifique. Après, quand vous allez rentrer dans une relation un peu plus personnalisée, plus commerciale, peut-être même, là, vous serez dans la personnalisation. Sur un message de mise en relation, vous avez un nombre de caractères spécifiques. Et il me semble, pardon, que vous avez, je crois, 300 caractères. C'est ça. Exactement. Vous avez 300 caractères maximum pour composer votre message qui accompagnera du coup votre demande d'invitation. L'intérêt du modèle que je suis en train de vous présenter, c'est que vous pouvez l'adapter à toutes les activités et vous pouvez le personnaliser avec le prénom. Et vous voyez ici tous les champs, c'est-à-dire qu'en fonction du métier de la personne que vous allez cibler, vous allez bien préciser. Donc, pour vous donner peut-être un exemple concret de ce message-là, moi, si j'illustrerais avec ma propre stratégie, ce serait bonjour Philippe, je suis le fondateur de Neodeal. Nous aidons les consultants, les formateurs, parce que je pars du principe que Philippe, du coup, fait partie de mon ciblage consultant, formateur et potentiel partenaire pour travailler avec moi. Donc, nous aidons les consultants formateurs à aider leurs clients à prospecter efficacement sur LinkedIn avec notre solution. Au plaisir d'échanger prochainement. D'ailleurs, je crois que j'ai reçu d'ailleurs, Lucas, ce message. Oui, c'est possible. C'est possible parce que forcément, j'utilise ses propres stratégies pour développer notre propre société. Mais vous voyez que c'est un modèle qui est relativement flexible et qui va vous permettre, en fonction de votre ciblage, de faire à la fin un message qui soit personnalisé. Et là, c'est ça qu'il faut essayer de trouver.
Oui. Ouais, en effet. Et on a une question de Jennifer qui nous demande comment faire en sorte que ce soit pas trop commercial, hein. Attirer l'attention sans être trop commercial. Alors, on va tous les deux Bien répondre, Lucas sûr. et moi. Tout d'abord, c'est vraiment s'intéresser à l'autre. Donc, Lucas vous a donné un exemple à l'écran. Moi, je pourrais vous donner une autre démarche. Plutôt que de commencer par je suis Philippe, donc de chez e-Stratégique, je pourrais plutôt me dire bonjour. Alors, bonjour Jennifer. Vous êtes là, je me débrouille pour savoir quel est le métier de Jennifer, hein, qui nous a posé la question. Vous faites ceci sur LinkedIn et je me demande aujourd'hui comment vous faites pour attirer l'attention de vos prospects et vos clients en utilisant les réseaux sociaux. Donc, je pourrais poser une question ouverte à Jennifer pour commencer à essayer d'enclencher une dynamique et une question. Si ce n'est que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, donc Lucas va évidemment interagir, c'est que sans être trop commercial, il faut vraiment s'intéresser à l'autre. C'est-à-dire que moi, si je décide de m'adresser à Jennifer qui a posé la question, j'aurais quand même regardé son métier, j'aurais regardé ses posts, j'aurais fait une première action sur LinkedIn, j'aurais commencé à interagir sur l'une de ses publications pour en fait faire comme un petit coucou, voilà Jennifer, je m'intéresse à ton métier, je m'intéresse à ce que tu fais. Et du coup, maintenant, lorsque je vais t'envoyer un message de mise en relation, tu auras peut-être déjà compris que voilà, je m'intéresse à ce que tu fais. Voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Lucas, qu'est-ce que tu en Oui, penses? mais non, mais c'est un bon point de vue. Simplement, moi, en fait, ce type de message, vous allez voir, on va en parler juste après, c'est que pour moi, je l'utilise quand la relation est faite. Souvenez-vous qu'à ce stade-là, après, il y a différentes approches, différentes stratégies, mais à ce stade-là, moi, je suis vraiment dans une perspective, c'est de la prospection. La personne ne vous connaît pas, n'a jamais entendu parler de vous, n'a jamais entendu parler de votre société. En fait, vous présentez, imaginez, demain, vous rentrez dans un événement un peu de speed meeting où vous avez 1 minute pour vous présenter. Bah, finalement, comment vous allez vous présenter? Très souvent, très simplement, vous allez expliquer votre fonction, votre société, comment vous pouvez aider la personne et ensuite, vous laissez la personne décider si elle veut poursuivre la discussion ou pas. En fait, c'est un peu ce modèle-là que vous pouvez reprendre sur LinkedIn.